Blampin, B-L-A-N-N-P-A-I-N, parce qu'il y a souvent des erreurs. D'accord. Prénom Maurice, Votre date et lieu de naissance? 16 mai 1936, à Pelves, P-E-L-V-E-S, c'est un petit village du Pas-de-Calais, entre Arras et Douai. Votre profession? La VES, hein, P-E-L-V-E-S, la nation. Votre profession? Ben, je suis universitaire retraité, quoi. J'étais dans les mathématiques. J'ai un ancien livre qui s'appelle Le secret du merveille du jeu de dames, édité par monsieur Chilan. Henri Chilan. Oui, bah, j'ai joué avec. Bon, bah, on en était chez le championnat de France, mais on en est qu'en 64, hein, il y en a encore. J'en ai fait 20. Hein. 20 championnats? Dans ce livre-là, si la fin, il y a 25 parties Analysées. Il y en a une de. Oui, je vois, par hasard, je vois monsieur Blampin. Oui, bah, c'est bien vous? Vous me l'avez dit, oui, bah oui, c'était en 64 à Alès, où j'étais en première, enfin en excellence. Là. Bah, j'ai joué avec Henri Chilan, de maître national, Biscons, le maître international Michel Isard. Ouais. À la prochaine. Super. Allez, au revoir. Il y a eu, en 64 à Alès, j'ai joué avec le maître international Michel Isard, là, qui a été une dizaine de fois champion de France. Le maître Lee Chuan King, là. Oui. Et puis il y avait des maîtres comme Verse, Abel Verse. Je ne sais pas s'il était là en 64, mais enfin j'ai déjà joué avec lui tout au moins en Coupe de France. Abel Verse, Dionis, Pierre Dionis, Cordier, de l'époque. Henri Cordier, le père, oui. Oui, En tant que joueur de dames, vous avez commencé à jouer aux dames en quelle année? Ah ben en étant jeune, enfin je jouais chez des amis, quoi, avec, ma soeur également. Et puis vers l'âge de 18 ans, j'ai commandé par hasard un petit bouquin, les Dames, un petit bouquin, c'est le Cantalupo, là, je ne sais pas si vous le connaissez. Il n'existe plus malheureusement en édition. J'ai commandé ça dans un catalogue de Menu France de Saint-Étienne, tout à fait par hasard. Et puis alors, c'était la révélation, quoi. Je l'ai dévoré pendant 3 jours et 3 nuits sans arrêt, pratiquement. Tous les coups classiques et tout. Et peu après, je suis lancé dans la compétition. Et ma première compétition, c'est le championnat du Pas-de-Calais de 1956. J'avais alors 20 ans. Que j'ai remporté. Ah, première compétition que vous avez remportée? Il n'y avait pas tellement beaucoup de joueurs, mais enfin, il y a eu une demi-finale où j'ai battu le Paul Fache, le champion de Béthune, et en finale, le tenant du titre, André Baumy de Boulogne-sur-Mer. D'accord. Vous êtes actuellement dans le club de Pelves? Oui, le Damier Pellevoix, que j'ai créé en 1968. D'accord. J'étais toujours gêné dans les ouvertures. Je connaissais pratiquement pas les ouvertures, donc il fallait que j'invente un peu à chaque partie, quoi. Avoir un plan de jeu, et puis j'exagérais peut-être, mais à chaque pas, il fallait une raison, un motif de bouger tel pion plutôt que tel autre. Vous voyez, je voulais voir une raison de bouger là plutôt que là, donc ça fait beaucoup de recherche, quoi. Alors, au point de vue théorie du jeu, là, j'ai à mon actif une simplification révolutionnaire du calcul des temps. Je ne sais pas si vous avez... Non. Le calcul des temps. C'est-à-dire calcul des temps? Savoir quel est le camp qui est le plus avancé dans le damier, quoi. Alors, un pion qui était sur la première rangée, on y mettait 1, la deuxième rangée 2. Bon, alors il y a eu ce qu'on appelait la simplification Mandil, hein, et lui il mettait... Ça simplifie un peu, il disait qu'on pouvait mettre 0 à la première rangée. Et évidemment, les temps changeaient, mais la différence des temps ne changeait pas. D'accord. Alors, moi j'ai passé toute ma vie dans les mathématiques, hein. Alors j'ai cherché l'explication de cette simplification, et puis j'ai vu la raison, et là, moi je suis descendu en dessous de 0. Je suis passé ce qu'on appelle des entiers naturels aux entiers rationnels, qu'on appelle relatifs au lycée, quoi. C'est-à-dire avec des -1, des -2.
Et alors là, le calcul des temps, des fois il n'y a que quelques pions à prendre en considération. Et ça a été publié, je crois, dans les années 80. Ça a été publié dans la revue Le Monde Damiste. C'était la revue que un de mes élèves d'ailleurs a lancé, Jean-Paul Plantin. Et pour, en somme, pour le cadeau de naissance de cette revue, j'ai mis noir sur blanc cette théorie. Moi je la savais comme ça, mais je l'ai rédigée, je l'ai mise noir sur blanc et je l'ai offerte dans cette revue, le Monde Damiste. Et votre parcours en championnat de France, il a commencé quand et quels ont été les résultats? J'ai fait mon premier championnat en 1958 à Lyon en promotion. Alors là, il faut peut-être dire quelque chose sur le championnat de France parce que en ce temps-là, il n'y avait que 2 séries. Hein, je vous l'ai dit. 2 séries de 12? Oui. 2 séries. Une série en promotion et une série excellence. Et pour jouer en promotion, il fallait être champion régional. D'accord. Bon, alors moi j'étais champion de Pas-de-Calais, mais j'ai aussi plusieurs fois été champion régional. Donc j'étais admis à faire le championnat de France promotion. Et c'est la première fois, c'était en 58 à Lyon. J'ai fini 4e. L'année suivante, 59 à Châtellerault, j'ai fini 2e. Et en 60, l'année d'après encore, à Romilly-sur-Seine, où on va jouer dans 2 ans. On va rejouer dans 2 ans. Romilly-sur-Seine, là j'ai fini 1er. Donc j'étais champion de France promotion en 1960. Donc admis en jouant en excellence dans l'autre série. Et ça, je ne l'ai pas fait tout de suite, je l'ai fait en 64 à Alès. Enfin, c'était dans des conditions assez exceptionnelles. C'est-à-dire? D'abord, c'est là qu'il y a eu la fameuse partie de 8 heures d'entrée. Ah. Alors que j'avais passé la nuit debout dans le train de Paris à Alès, c'est un voyage interminable. Hein. Il faut faire une partie de 8 heures après ça? Et puis, il n'y a plus de place, debout dans le train. Et puis, à l'arrivée, on ne m'a pas accueilli. Les Parisiens ont été accueillis, mais moi, je n'étais pas connu. Donc, je me suis rendu à pied au lieu du championnat. Et d'entrée, je tombais contre le maître Jean Simonata. Okay. Et c'est là qu'il y a eu j'avais fait l'exploit de jouer 24 coups en 2 minutes. Donc j'avais réfléchi 58 minutes pour le 51e temps. Parce que la cadence, c'était pas la cadence actuelle. On avait, je vous l'ai dit, 2 heures pour jouer 50 coups. Et après, 25 coups à l'heure. D'accord. Et comme vous étiez coincé, alors j'avais un problème. J'ai dû jouer. C'est toujours la pendule qui m'a gêné. Moi, sinon, j'aurais peut-être été maître national aussi. Mais à cause de la pendule, là, j'étais pris à la pendule. Donc j'ai dû jouer très vite puis mal, sans doute, pour arriver au 50e temps. Et pour essayer de rétablir la situation, j'ai réfléchi 58 minutes sur le 51e temps. Mais après, il me restait 2 minutes pour aller jusqu'au 75e. Et je l'ai fait. Donc j'ai joué 24 coups en 2 minutes. Et cette partie... Et puis après, ça s'est reposé au 100e temps. La partie a duré presque 8 heures, je crois. Et le résultat a été? Je crois que j'ai perdu, ouais. Ouais, j'ai fini par faire. Et pour finir, une dernière question qui nous concerne un petit peu. Est-ce que vous connaissez La Réunion? L'île de La Réunion? Je connais, je ne suis jamais allé, mais je connais un peu tous les points de la planète parce que j'ai toujours été passionné de géographie. D'accord. J'ai d'ailleurs assisté 2 fois dans le temps à une émission qui s'appelait Qui tout double. On posait des questions, j'avais choisi la géographie. Donc je connais des choses de La Réunion, mais je ne suis jamais allé. D'accord. Mais ici, je suis content d'avoir appris qu'il y avait de forts joueurs de dames à La Réunion. Vous êtes très gentil. Si, quand même. Est-ce qu'avant, on parlait de... Est-ce que vous avez déjà entendu parler de jeux réunionnais ou non, justement. Jeux de dames à La Réunion? Non, c'est ça que j'ai appris ici et j'en suis très, très satisfait de voir qu'on joue aux dames à Réunion et qu'il y a de très forts joueurs. Quand même. Voilà. Si, ça c'est...